Je viens vous parler aujourd'hui du massage psycho-énergétique. Vous avez de très nombreuses questions sur ce massage que vous avez découvert pour la plupart en début de cette année, mais que j'ai mis en place depuis l'année dernière. Le massage psycho-énergétique est un soin à part entière. C'est beaucoup plus qu'un massage. C'est une synergie entre plusieurs techniques thérapeutiques. Il y a effectivement l'aspect massage, le toucher, puisqu'effectivement vous êtes installé sur une table de massage. Donc, différentes techniques de massage, mais aussi de l'aromathérapie, qui est l'utilisation des huiles essentielles de différentes façons. Il y a aussi de la réflexologie sur différentes zones du corps. Le magnétisme, eh oui, le magnétisme. Le magnétisme, c'est, vous savez, tout est énergie. J'ai eu l'occasion de vous le dire dans les différentes conférences que j'ai faites. Et donc, certaines personnes ont cette capacité consciente, développée, d'œuvrer avec l'énergie en fait, et d'œuvrer avec l'énergie, de sentir véritablement cette énergie, la nature de cette énergie. Donc, grâce au magnétisme, je vais effectivement écouter l'énergie qui circule dans votre corps, dans vos organes, autour de vous, puisque tout est énergie, je le rappelle. Vous avez aussi la médiumnité guérissante. La médiumnité, encore autre chose. La médiumnité, c'est juste la capacité de percevoir des informations autrement que par les cinq sens. C'est-à-dire, c'est des informations qui sont imperceptibles par les cinq sens. Et en matière de médiumnité et guérissante, ce sont des informations qui vont dans le sens de la guérison de la personne, qui vont aider à accompagner la personne vers la guérison. Je vous rappelle aussi que lorsque je parle de guérison, je ne parle pas de guérison du corps. Je parle de guérison de l'individu, de guérison de l'être. Donc, moi, je suis psycho-énergéticienne. J'interviens sur l'aspect psycho-énergétique, psycho-émotionnel. Donc, c'est sur cet aspect que j'interviens. Et on voit après, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, puisque je vous le rappelle, les émotions sont le gouverneur du corps, les émotions sont de l'énergie et ça impacte le corps. Donc, ce qui se manifeste au niveau physique n'est que la résultante de quelque chose qui se passe déjà au niveau psycho-énergétique, au niveau émotionnel. Donc, concrètement, qu'est-ce que je peux percevoir comme information ? Alors, déjà, n'ayez crainte, je ne peux pas percevoir une information que vous ne voulez pas dans votre inconscient, ou dans votre conscience supérieure, que vous ne voulez pas que je perçoive. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je vais percevoir ? Je vais percevoir, par exemple, dans quel état émotionnel vous êtes. C'est-à-dire que, tiens, je vais vous donner quelques exemples par rapport à des massages que j'ai eu à faire ces derniers temps. Je peux percevoir un message comme un gros chagrin. Et là, le cœur qui dit, je suis meurtri, je vais être libérée de ce gros chagrin. Ça fait trop longtemps que je porte ce chagrin. Et effectivement, on en parla à cette personne va me dire, oui, effectivement, il y a un chagrin qui date depuis 20 ans au moins. Je peux percevoir toujours au niveau des émotions une colère. Une colère dont la personne peut être consciente ou inconsciente. Elle peut être consciente ou pas du tout consciente de porter cette colère. D'ailleurs, souvent, je ne suis pas en colère, j'ai déjà fait la paix avec ça, j'ai déjà travaillé sur moi, etc. Mais en fait, il y a surtout une réaction du mental qui dit qu'il ne faut pas être en colère, qu'il faut... mais ça ne suffit pas pour libérer la charge émotionnelle et énergétique. Et donc souvent, je vais avoir des informations sur la nature de cette colère, les raisons de cette colère. Et je peux avoir, par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un ou un groupe de personnes parce que vous estimez que ces personnes ne prennent pas leurs responsabilités. Si elles avaient pris leurs responsabilités, si elles avaient fait autrement, vous n'auriez pas cette charge vous apporter aujourd'hui, il n'y aurait pas toutes ces conséquences dans votre vie. Donc vous en voulez à ces personnes pour leur négligence en quelque sorte. Je peux avoir d'autres types d'informations sur des organes qui sont en souffrance énergétique. Après, c'est vous qui allez me dire, tiens, mais j'ai constaté, oui, effectivement, j'ai ça, j'ai tel signe.
Ça peut être aussi, par exemple, j'ai eu quelqu'un, elle a, j'ai eu l'information qu'elle a failli mourir, qu'elle est revenue, mais qu'elle regrette. Elle regrette et elle trouve que la vie est dure. Voilà, elle ne prend pas plaisir à vivre, elle n'a pas de joie de vivre. Et cette personne confirme qu'effectivement, il y a un certain nombre d'années, elle a failli mourir, etc. Et qu'effectivement, qu'elle trouve que la vie est dure. Voilà. Je peux avoir une information comme quelqu'un, j'ai eu comme un tableau, effectivement, et puis une forme, une ombre, et puis voilà, l'expression, il y a une ombre au tableau. Alors, je vais dire ça à la personne, elle ne comprend pas trop, moi non plus d'ailleurs. Et donc, j'essaie de capter d'autres informations et je vois comme une mare, vous savez, avec des nénuphars ou des lotus, voilà, la fleur la belle fleur qui pousse sur quelque chose de plutôt marécageux, etc. Et en tout cas, qui essaie de pousser. Et j'ai le mot, expression, elle patauge. Voilà. Et je lui dis ça, mais bon, elle ne voit toujours pas, donc je demande un peu plus d'informations. Et là, on me dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie depuis très, très longtemps et elle n'en a jamais parlé à personne. Et là, quand je lui dis ça, elle me dit, ouais, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé et elle me raconte. Voilà. Donc, quelques exemples comme ça pour vous dire ce que je peux capter. Et bien d'autres choses, des expériences du passé, des IVG. J'ai beaucoup quand même des histoires d'IVG ou de fausses couches qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas guéries. Et qui demandent donc des actions. Donc toutes ces informations, je les ai pour attirer l'attention de la personne sur la nécessité d'aller guérir ses blessures, d'aller guérir ses mémoires. Pardon, il y a des choses qui peuvent s'atténuer ou disparaître tout de suite, mais la personne a l'information de cette blessure qui est là, qui est toujours là, de cette mémoire qui est là, qui est toujours là et qui est à libérer. Alors, ce massage s'adresse à toute personne, à tout âge, également aux enfants avec adaptation par rapport à certaines huiles, notamment. Très conseillé pour les sportifs, conseillé également lorsque vous avez des séances de kiné ou d'ostéopathie, donc le massage à faire avant vos rendez-vous chez l'ostéopathe et chez le kiné. Pour les personnes âgées, c'est vraiment bien puisqu'il y a des effets sur les tensions, sur les douleurs, sur les douleurs du corps, peu importe l'endroit où vous avez mal au niveau du corps. Et il y a des personnes qui repartent avec un réel soulagement de leur douleur, qui ont des soulagements au fil des jours. Il y a des personnes pour qui ça va être un réel soulagement qui va leur suffire. Il y a des personnes, ça ne va pas suffire parce qu'il faut aller guérir des mémoires, des blessures qui sont à l'origine de ces douleurs. Ce massage aussi booste le système immunitaire. Voilà, oui, renforce le système immunitaire et puis sur le plan émotionnel, apaise, détend. Alors, ce n'est pas un massage mécanique, je pense que vous l'avez bien compris, c'est-à-dire je vais presser, je vais appuyer fort, je vais aller attirer sur les muscles et tout. Non, c'est un massage psycho-énergétique. C'est pour ça que c'est un massage psycho-énergétique. Donc, il s'agit d'aller travailler vraiment sur l'énergie, sur ce qui reste cristallisé dans le corps et autour du corps. On va dire ça comme ça. Et il y a des émotions qui peuvent lâcher. Il y a des personnes, à un moment donné, qui peuvent avoir une montée de larmes ou qui peuvent ressentir comme quelque chose qui s'en va, qui sort d'elle. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce massage psycho-énergétique. Et encore une fois, qui s'adresse à vraiment tout un chacun. Donc, si vous avez envie de faire ce voyage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me contactez et puis vous faites cette belle expérience du massage psycho-énergétique. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est le massage psycho-énergétique, soin de l'aide, c'est-à-dire qui va agir de manière générale, qui n'est pas ciblé.
Donc l'idée c'est d'agir sur les émotions, sur les émotions, donc sur l'état de stress, et d'agir sur le corps là où il y en a besoin en fonction de chacun. Voilà, donc c'est le même massage, les mêmes huiles pour tout un chacun, et les effets apparaissent là où chaque personne en a besoin. Il y a des gens qui peuvent constater aussi qu'au niveau de l'ouïe, il y a quelque chose de changé, par exemple. Donc voilà pour ce massage psycho-énergétique soin de l'être. Il y a des massages psycho-énergétiques spécifiques dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Je vais vous présenter tout cela dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.